On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet grave. On va parler du cancer avec une initiative très intéressante, l'initiative de Tribu Cancer, donc une association qui a été créée il y a 5 ans. Et nous sommes donc chez Alain Vera, vous êtes vice-président de Tribu Cancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé la création en 2004 de Tribu Cancer et quel est l'objectif de Tribu Cancer? Oui, alors Tribu Cancer est né en 2004, malheureusement du décès de Nathalie, qui était une femme atteinte de cancer du sein. Avant de mourir, elle a souhaité que cette association voie le jour, avec son mari bien sûr qui serait la cheville ouvrière. Elle a essentiellement souffert, je dirais, par sa maladie et surtout par le traitement qu'elle a eu, d'une absence quasi totale en dehors des soins, d'aide psychologique. Et surtout, elle a souffert les nuits comme si elle se retrouvait toute seule, abandonnée, toute seule à se battre avec sa maladie. Donc elle a créé un cercle d'amis qui est venu régulièrement lui tenir la main, lui lire des bouquins, des choses comme ça, pour arriver à passer ces moments durs, difficiles, ces moments lugubres. Et Jean-Louis a décidé de reprendre le flambeau. Donc, ils ont créé l'association Tribu Cancer et ils se sont dit, il y a plein d'associations qui existent, mais il y a une, on va faire quelque chose qui n'existe encore pas, c'est un soutien à distance. C'est-à-dire que n'importe quel malade qui a bien sûr un email à sa disposition, avec mail de nuit, ce concept, il pourra envoyer un message par email et recevoir dans les 45 minutes un support, une aide, une réponse d'un psychologue. Donc le plus difficile a été de trouver au départ quelques psychologues volontaires et ensuite avec suffisamment de psychologues, ils ont créé de 7 heures du soir à minuit le service. Ça a tellement bien marché que beaucoup ont demandé à ce qu'il soit poursuivi tout le reste de la nuit jusqu'à l'aube. Et donc ça nécessitait des moyens supplémentaires, des psychologues bénévoles supplémentaires. Donc en 2008, on a créé un Tour de France des régions. C'est-à-dire qu'on a pris un gros bus d'artistes avec des couchettes dessus et on a fait le tour de France pour, on va dire, réclamer de l'argent aux différentes régions, pour dire les choses. Donc à la fin de ces 25 jours, on était à Paris. On a été reçu donc, par Roselyne Bachelot avec son chef de cabinet pour parler du cancer, mais plus particulièrement de la fin du plan Chirac et tous les développements en dehors, bien sûr, on va dire, des médicaments. Nous, c'était surtout l'aide psychologique, les choses comme ça. Et suite à ça, il y a eu plein d'actions. Alors une des actions a été un spot TV qui vient de passer. Il y a eu donc une première journée qu'on a organisée au Luxembourg, où le Sénat nous a prêté une salle, où le but était justement de présenter toutes les nouvelles technologies d'aide à distance. Et on a demandé à des professionnels de la télé, des psychologues, des psychiatres, de venir voir quels sont tout ce qu'on peut développer dans l'avenir pour venir on va dire, en aide aux malades qui sont un petit peu isolés. Vous parlez de l'isolement. Bon, il y a un isolement géographique, mais également d'un isolement psychologique le soir et la nuit. C'est dû à quoi et ça se caractérise comment? Je pense que, là malheureusement je vais parler de mon expérience, je pense que lorsque vous êtes atteint de cette maladie, surtout si vous avez un traitement de chimiothérapie, il est extrêmement difficile de trouver le sommeil. Là où par exemple moi je dormais comme un bébé, hein, c'est le cas de le dire, vous vous retrouvez dans une chambre toute noire et puis il est impossible de trouver la tranquillité, de trouver le sommeil. Donc ce sont des heures noires, des heures très très longues et pour certains ça peut durer toute la nuit. Alors qu'en journée vous avez de l'occupation, vous avez du bruit, vous avez la visite des aides-soignants. Donc en journée vous pouvez toujours masquer un petit peu ce qui vous sert à l'intérieur. Par contre la nuit tout ressort. Et le problème c'est qu'en plus si vous êtes un gars vous n'osez pas trop parler, encore moins pleurer, encore moins se plaindre. Et c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait le mail avait un avantage. C'est plus facile que de prendre le téléphone et de faire un numéro comme ça existe déjà par chat, comme le fait la Ligue par exemple. Par contre ça n'existe même pas de nuit la chat. Envoyer un mail et avoir une réponse sur un écran, ça crée un lien et on s'est rendu compte, d'ailleurs, ça fait quand même 6 mois, qu'on a un retour sur expérience avec le nouveau logiciel, que souvent les gens prennent l'habitude et à heure fixe, envoient quelque chose. Et à heure fixe, attendent une réponse.
jusqu'à ce que ils aillent se coucher ou ils aillent dormir. Et c'est un compagnon qui est a priori indispensable pour eux pendant toute la durée de leur traitement. Donc, et puis l'autre chose qu'on importe des États-Unis, qu'on mettra en place, je pense, en 2009, certainement fin 2009, c'est le système de coaching qui marche remarquablement bien aux États-Unis. Donc on va certainement les voir là-bas pour essayer de l'importer en France. En fait, c'est des anciens malades qui parlent aux malades actuels, mais avec un projet. C'est-à-dire que le malade actuel, non seulement va parler de ses misères, mais ça, au pire, c'est pas le plus important, c'est qu'est-ce qu'il va faire après. Les Américains ont une grande différence avec nous, c'est que nous, on parle de comment vivre avant, eux, ils parlent comment vivre après la maladie. Donc ce système de coaching, certainement, on va le mettre en place, et là, le gros avantage, c'est qu'on est aidé, aussi bien financièrement que par la Ligue du cancer et par Roselyne Bachelot, c'est-à-dire par le ministère. Alors moi, déjà, mon premier projet, c'était d'écrire un livre. Parce que quand je suis revenu de mon Tour de France, si vous voulez, il y a eu un choc entre le avant et après. Avant, je ne sortais pas de la maison. Je m'étais replié dans mon petit cocon. Hein. Le Tour de France, ça a été comme un déclic. Quand je suis revenu, j'ai dit en rigolant à Béatrice, je vais écrire un livre. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai eu l'intelligence de choisir Babette. Babette, qui est une voisine, une amie, puis surtout qui a été ma lectrice. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté au bout de 18 pages, qui m'a dit « tu continues », parce que j'avais fait le plus facile, puis après je me suis dit « oulala, dans quoi je me suis lancé ?» Donc ce livre actuellement est en cours d'examen, on va dire, par différents éditeurs en France. Donc je présume qu'il y aura une suite, il y aura quelque chose. La chose active, c'est un partenariat que je veux développer avec l'école des Glénans, qui est une école bretonne d'enseignement de la voile qui date de 1947 et qui, eux, c'est une association de loi 1901, donc qui comprend un peu mieux les choses sans but lucratif, on va dire. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est faire des stages dans le golfe du Morbihan pour que les gens remontent à bord d'un bateau, ou montent à bord d'un bateau, mais ensemble, qu'on puisse discuter, qu'on puisse naviguer, qu'on puisse découvrir. Ensuite, la deuxième phase se fera à partir de 2012 de l'autre côté, aux Caraïbes, puisqu'on a un projet pour louer un bateau qu'un des membres va acheter. Donc voilà, et puis je vous dis le système de coaching américain, où je vais certainement partir aux États-Unis pour voir un peu comment ça se passe, et puis essayer de le mettre en place en France. Donc voilà, ça c'est déjà sur les années qui viennent, il y a déjà pas mal de boulot. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage aussi bien pour vous que pour tous ces beaux projets et pour l'association Tribu Cancer. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup.